Bienvenue au Cameroun. Bienvenue au Cameroun, les amis. Au Cameroun, c'est un pays formidable. Un pays où on a beaucoup de personnes qui bavardent sur des médias tous les jours, mais des gens qui ne veulent pas dire des choses importantes pour avancer leur pays. Un pays où, à l'université, les amis, un recteur peut bâillonner les intellectuels. Les intellectuels n'ont pas la liberté de s'exprimer. Ils n'ont pas la liberté de penser. Comment se fait-il que des scientifiques qui font des recherches n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent sur l'évolution de leurs recherches ou sur l'évolution de la société? C'est incroyable, mais c'est vrai. Je m'en tiens à cette information. J'ai vu dernièrement 3 professeurs de l'université ou enseignants de l'université, si vous voulez bien les amis, de l'université de Yaoundé 1, qui est la mère de l'université du Cameroun, parce que c'était d'abord l'université de Yaoundé. Ça s'est transformé à l'université de Yaoundé 1 et 2. Et aujourd'hui, il y a plusieurs universités qui sont des enfants de l'université de Yaoundé. Et cette université devrait être le pilier de l'intelligentsia camerounaise. Mais seulement, on a des politiciens qu'on nomme là-bas. Des gens qui ont la qualification de professeurs, qui ont suivi tout cela. Mais est-ce qu'ils sont des intellectuels? Je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'ils sont des bons managers? Je me pose beaucoup de questions. Ce n'est pas parce qu'on a nommé Maurice Olérien Sosso par un décret présidentiel qu'il va penser qu'il est le président de l'université de Yaoundé. Non, il est le recteur, le manager de cette université. Et il a affaire aux intellectuels. Les enseignants, pour la plupart, sont des intellectuels. Si je m'en tiens à ce qui se passe dans cette université. Donc, vous ne pouvez pas penser que vous travaillez avec des intellectuels qui sont vos collègues et vous les bâillonnez. À chaque fois qu'ils disent des choses à la télévision ou ils font des trucs sur les réseaux sociaux, vous venez les sanctionner. Fridolin Kay donc a fait quoi? C'est pas mon ami. Parce qu'il y a trop de controverses autour. Je ne suis pas d'accord dans ses prises de position. Mais il a le droit de prendre position. Je répète. Fridolin Kay a le droit de prendre position. Même comme moi, je ne suis pas d'accord avec cela, je ne dois pas le condamner. Parce que forcément, il ne partage pas mes avis sur beaucoup de sujets. Donc, mais c'est ça le monde, c'est ça la société, c'est ça une société dynamique. Mais comment est-ce que à l'université de Yaoundé, un enseignant n'a pas le droit de prendre position? On va le considérer comme un rebelle, on va le considérer comme quelqu'un qui ne veut pas l'évolution de l'État. Et il faut dissocier ces choses-là. L'université n'est pas un lieu pour venir défendre le pouvoir de RDPC. Vous pouvez être militant de RDPC, c'est votre problème. Vous pouvez être dans les sectes saudites, c'est votre problème. Les sectes qu'on trouve bien ou pas bien, c'est votre problème. Mais vous n'avez pas le droit de traiter des gens qui ne sont pas membres de vos sectes, qui ne sont pas membres dans votre association, qui ne sont pas membres de votre ONG, qui ne sont pas membres de votre parti, comme des moins que rien. Quand vous terminez le contrat de Fridolin Kay et des autres, vous commencez à malmener les autres. Je m'adresse là à Maurice Aurélien Sosso, le professeur. Vous trouvez que c'est normal? Et depuis qu'on est en train d'accuser le professeur Maurice Aurélien Sosso, il ne dit mot. Voilà comment le RDPC a détruit ce pays. Le fonctionnement de RDPC. Des choses graves sont dites sur des personnalités et ces personnalités-là restent muettes. Ils restent muets. Le silence dans les cas d'accusation veut dire que vous acceptez ces accusations-là. Je veux comprendre. Comment est-ce qu'à l'université, les enseignants n'ont pas le droit de penser librement? Comment comprendre qu'à l'université, un enseignant qui pense librement est considéré comme un opposant, comme un antipatriote? Au nom de quoi? Comment est-ce qu'on a défini ce mot patriotisme? Comment est-ce qu'on a défini l'amour pour sa patrie? L'amour pour sa patrie, c'est de dire oui, oui à tout ce que tout le monde fait. Donc, si on n'est pas d'accord avec Paul Barthélemy Biabi-Vondo, on ne doit pas être enseignant de l'université. Mais ça, c'est du sophisme, les amis. Je sais que l'Occident a utilisé le pouvoir de l'éducation pour nous maintenir dans le sous-développement. Mais j'ai pensé que des Africains, normalement constitués, devaient combattre cela. Combattre le sophisme. Ce n'est pas possible. Donc, les autres enseignants aujourd'hui, et ça peut créer une rébellion à l'université de Yaoundé. C'est que le professeur Aurélien Sosso ne voit pas des choses venir. Comme la France qui ne voyait pas l'évolution de sa présence en Afrique, comment les Africains devaient appréhender ces choses. Donc, quand on commence à accuser une personne, on commence, Jacques Famdongo, qui est ministre de l'enseignement supérieur, voit toutes ces accusations-là, il est tagué, il est informé.
La présidence de la République est informée. Et quand il y aura les manifestations à l'université de Yaoundé 1, c'est là où ils vont sortir les muscles. Ils vont sortir les muscles pour défendre un monsieur qui ne s'explique pas. Un monsieur qu'on accuse, mais qui reste niais. Des accusations gravissimes, mais qui reste calme, il ne dit mot. Et quand je lis, si tout ce qu'on a dit concernant Filolenke, qu'il a été mis en difficulté, il a été licencié par rapport à ses opinions et autres, il faut le réintégrer. Ça n'a pas de sens. Et les autres enseignants, il faut les réintégrer. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas croire qu'à l'université de Yaoundé, tout le monde doit soutenir le RDPC. Vous ne pouvez pas penser qu'à l'université de Yaoundé, tout le monde doit soutenir Paul Barthélémy Biabi Vondon. Vous ne pouvez pas penser qu'à l'université de Yaoundé 1, tout le monde doit être pour la politique du gouvernement. Non, ce n'est pas possible. Ça va aussi de la vitalité de la société. Les gens qui disent non, d'autres disent oui. Les gens qui voient rouge, d'autres voient. C'est ça, cette dynamique-là. C'est ça la société. C'est ça une société en mouvement. Cette université que je connais très bien ne doit pas être transformée en quelque chose d'obscur comme ça. Chers amis, partagez cette vidéo. Envoyez ça au professeur Aurélien Soso. Il doit s'expliquer ou réintégrer ses enseignants. Et Jacques Fandongo aussi doit voir cette vidéo. Même le premier ministre Joseph John Bouté. Je sais, on a le premier des ministres au Cameroun qui sont là-bas avec la façon qu'il est traité. Mais la présidence de la République aussi doit intervenir pour stopper ça. Parce que you have a ripple effect. I'm telling you, this thing is going to have a ripple effect. You can transform university to something that people don't understand, into a dictatorship. This dictatorship in university cannot work. It cannot work with people who have free mind, who are reasoning, with scientists. It is not possible. It will never be possible. Even in the worst dictatorships, people in university, teachers in university, scientists think freely. We should open our minds. It's very important for the liberation of Africa. We don't need people who will put intellectuals into a bottle and lock them up. Thank you for watching. Bye-bye for now.